Éclaireur, je vais juste revenir un peu sur le coup de gueule de mère Fiona, je crois, il y a 2 jours, où elle dénonçait le fait que il y a certains qui demandaient que ce soit un ébrier, qu'il soit euh, le gouverneur du district d'Abidjan, parce que ça doit être ébrié. J'ai dit vraiment. Donc, être brillé, ça fait de soi euh, tous les droits, quoi. Je ne peux pas comprendre. Arrêtez un peu, sérieusement, arrêtez. Vous n'êtes pas né avec la Côte d'Ivoire, vous n'êtes pas les détenteurs de la Côte d'Ivoire. Vous êtes un élément dans la Côte d'Ivoire. Sachez vous rappeler cela. Vous n'êtes qu'un élément, un petit élément dans la Côte d'Ivoire. Si vous êtes aussi capable que ça, allez créer votre pays, briller ailleurs où vous voulez. Sérieusement, il y en a marre. Il y en a marre de vos demandes, vos revendications à la stupide. Il faut arrêter. Franchement, il y en a marre. Ça m'amène à poser même une polémique. Et là, je vais couper la Côte d'Ivoire en deux parties pour dire nord et sud. Je vais dire très haut ce que les gens passent, ce que d'autres pensent si bas. On coupe la Côte d'Ivoire en deux, nord-sud. La partie sud est peuplée de gens, d'êtres typiquement méchants, méchants jusqu'à dans leurs âmes. C'est pour ça que nous vivons ce que nous vivons aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Parce que cette partie de la Côte d'Ivoire, le peuple qui habite cette partie de la Côte d'Ivoire est vraiment méchant. Un peuple méchant jusqu'à dans toutes ses âmes. Et il faut faire subir ça à tout le monde. Il faut arrêter. C'est les choses comme ça que vous vivez même dans vos communautés, dans vos cultures. Et ça, à petite échelle, vous emmenez ça à grande échelle, à échelle nationale. On doit vous accepter, on doit tout subir, on doit tout accepter de vous. Ça m'amène d'ailleurs à dire, vous connaissant, la mère du président Alassane Ouattara que vous avez déterrée, j'imagine que si ça avait été le contraire, si Dieu lui-même descendait sur terre pour venir vous demander pardon de ce qu'on vous aurait fait, je ne pense pas que jusqu'à l'infini vous auriez accepté. Tel que je vous connais, tel qu'on vous connaît, tel que vous êtes méchant. Je ne suis pas sûr que vous accepterez jusqu'à l'infini qu'on ait déterré un des vôtres, une mère enterrée. Mais ça, avec les autres, ça passe comme une lettre à la poste. Et ça ne vous suffit pas. Il faut emmerder le monde à longueur de temps, à longueur de vie. Arrêtez. Arrêtez. Vous n'êtes pas les seuls, vous savez. Si tout le monde voulait faire comme vous, imaginez ce que ça allait être. C'est ce que je voulais dire. Vraiment, merci beaucoup, cher mère. Et quand on entend une porteuse de vie que vous êtes en train de crier votre ras-le-bol de cette façon, ça nous amène à désespérer davantage de ces personnes qui ont décidé, parce que c'est tout un consortium de personnes, des malfaiteurs qui ont décidé de choisir le camp du mal. Mes chers mères, vous savez que dans toute situation de difficulté, il y a aussi de l'espoir. Et l'espoir de la Côte d'Ivoire viendra le jour où nous allons éradiquer ces mauvaises herbes. Je le dis bien, ces personnes, je ne parle pas de toutes les personnes du Sud, parce que moi-même, étant du Sud-Ouest, mais les mauvaises graines, il va arriver un jour où elles seront éradiquées. Ça veut dire on va vous neutraliser. Ça veut dire vous serez massacrés. Et ça, je le dis toujours, vous pensez que c'est un amusement. Mais quand l'heure fatidique, l'heure liée à ce destin funeste que vous vous réservez à vous-même sera arrivée, vous allez comprendre qu'on ne peut pas s'amuser à tout temps et en tout lieu avec des vies humaines. Toutes les vies humaines se valent. Mais quand on tue l'homme du Nord, ce n'est pas grave.
Quand on déterre une femme, une mère du Nord, ce n'est pas grave. Quand on viole une femme du Nord, ce n'est pas grave. Quand on essaye de martyriser l'homme du Nord, de le blesser dans sa dignité, ce n'est pas grave. Mais vous demandez l'impossible aux autres. Mais sachez que le salaire du péché, c'est la mort. On va vous tuer. On va vous découper. Et on ne vous donnera pas le luxe d'être enterré. On jettera vos chairs aux cochons et aux chiens. Tellement vous ne valez rien. Et tellement vous aviez été des calamités sur la terre. Et ça, incluez vos chefs là-dedans. Vous voyez Bédié qui est mort aujourd'hui comme un chien. Ça, je le dis sans état d'âme. Bédié, il est mort comme un chien qui n'a même pas pu se repentir. Et sur son cadavre, là, moi, je pisse. Je n'ai pas dit quelque chose d'autre. Moi, je pisse sur le cadavre de Bédié. Et nous lui disons que Dieu lui réserve l'enfer. Et que sa demeure soit la malédiction éternelle. Parce qu'il est venu détruire un si beau pays. Au lieu d'avoir le courage de se repentir, il a choisi la voie de la confrontation avec son Créateur qui est Dieu. Il a choisi la mécréance pour se confronter à Dieu lui-même. Mais regardez, même son cadavre fait honte. Parce qu'il a été celui-là même par qui la division des Ivoiriens a été approfondie. Il n'y a pas un monde parfait, mais celui qui vient et qui s'érige en diviseur du peuple, tu es l'être le plus maudit. Et Henri Konan Bédié est l'enfant le plus maudit de la Côte d'Ivoire. Et je demande à Dieu de ne pas lui accorder une once de sa miséricorde. Au nom de toutes les vies qu'il a eu à détruire, et de par les actions qu'il a posées, il a fait détruire plusieurs vies. Ne comptez pas sur moi pour tenir un langage qui sera dans l'approximation. On ne peut pas avoir commis autant de dégâts et s'asseoir. Et nous allons corriger ces faits-là. Parce que c'est un danger perpétuel auquel on ouvre les différentes populations de la Côte d'Ivoire. Il suffit qu'un peuple, un jour, ait du pouvoir. Au nom de la volonté de vengeance, il peut détruire notre peuple. Vous voulez voir les Akans détruire un jour parce que si les autres décident de se venger, etc., etc., à un certain moment, il faut en finir avec. Mais comptez sur ces mains-là qui viendront pour mettre les pendules à l'heure. Et ce jour-là, il n'y aura pas de survivants parmi vous les malfaiteurs. Vous serez tous massacrés comme il se doit. Et le monde ne parlera même pas de vous. Parce que vous avez dépassé toutes les limites de l'acceptable. Et chère mère, merci à vous, malgré toute la douleur qui est au plus profond de vous, de soulever cette question-là avec beaucoup de courage, avec beaucoup de sérénité, pour toujours continuer à avertir la conscience collective.